Seigneur Tout-Puissant, Dieu de miséricorde et de fidélité, en ce moment sacré, je viens devant toi, non avec des paroles vides, mais avec un cœur rempli de feu et un profond désir d'amener tes enfants plus près de toi. Aujourd'hui, Seigneur, nous méditons le psaume 55, ce cri déchirant du roi David, ton serviteur, ton oint, ton adorateur. David, poursuivi, trahi, accablé, nous ouvre son âme comme un livre. Il n'a pas écrit ces paroles du haut d'un trône, mais dans la poussière de la souffrance. Il n'était pas entouré d'applaudissements, mais de soupirs, de trahisons, de larmes. Et c'est là, dans le feu de l'épreuve, qu'il a levé les yeux vers toi, son secours, son rocher, sa délivrance. Versets 2, 3. Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière, ne te dérobe pas à ma supplication. Sois attentif et réponds-moi. Père, comme David, nous t'implorons aujourd'hui. Ne détourne pas ton regard de nous. Vois nos cœurs brisés, nos âmes tourmentées. Combien parmi ceux qui écoutent cette prière pleurent en silence. Seigneur, entends-les, réponds à leurs soupirs. Viens maintenant avec ta douce présence et embrasse ceux qui sont accablés. Verset 5. Mon cœur tremble au-dedans de moi et les terreurs de la mort me surprennent. Seigneur, nous reconnaissons que parfois, comme David, la peur nous envahit, l'anxiété nous serre la poitrine. Les nuits deviennent longues et nos pensées tournoient comme une tempête. Mais aujourd'hui, nous venons déposer chaque angoisse à tes pieds. Nous déclarons que la peur n'aura pas le dernier mot, car tu es le prince de paix. Versets 12 à 14. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, c'est toi, un homme comme moi, mon confident et mon ami. Ô Seigneur, David a été trahi par un proche, un ami. Il nous montre que même dans les relations les plus intimes, la douleur peut surgir. Et pourtant, il n'a pas laissé cette blessure l'éloigner de toi. Il a couru vers toi. Aujourd'hui, Seigneur, je prie pour ceux qui ont été trahis, blessés, rejetés. Viens guérir leur cœur. Rappelle-leur qu'en toi, il y a un ami qui reste plus proche qu'un frère. Tu ne trahis jamais, tu ne mens jamais. Tu restes fidèle, même quand tout le monde s'éloigne. Verset 17. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entend ma voix. Alléluia. Tu entends, Seigneur. Tu n'es pas un Dieu lointain. Tu écoutes chaque soupir, tu recueilles chaque larme. Même quand les mots nous manquent, ton esprit intercède avec des soupirs inexprimables. Merci de répondre. Non pas seulement selon nos désirs, mais selon ton amour parfait. Verset 23. Décharge-toi de ton fardeau sur l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Seigneur, quel trésor dans cette promesse. Aujourd'hui, nous déposons chaque fardeau devant toi. Les soucis financiers, les problèmes familiaux, les blessures d'enfance, les diagnostics médicaux, les cauchemars du passé, les peurs de l'avenir. Tout, nous croyons ta parole. Tu nous soutiendras. Tu ne permettras pas que nous tombions. Tu es notre force dans la faiblesse, notre refuge dans la tempête. Père, pour celui ou celle qui écoute cette prière et qui ne te connaît pas encore, je te supplie, attire son cœur vers Jésus. Comme David, qu'il découvre que le véritable secours ne vient ni des hommes, ni de ce monde, mais de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous donner la vie éternelle. Seigneur, que cette âme s'abandonne aujourd'hui à ton amour, qu'elle dise simplement « Seigneur Jésus, je te donne ma vie, pardonne mes péchés, prends ma main, conduis-moi, je te fais confiance. Ô Père, accueille-les maintenant dans ton royaume, qu'ils ressentent ta paix comme jamais auparavant. Et à toi qui écoutes cette prière, je t'invite à écrire dans les commentaires un « Amen » si ton cœur a été touché. Partage un témoignage si Dieu a déjà soulagé un fardeau dans ta vie. Si tu veux qu'on prie pour toi, écris-nous. Ici, tu n'es pas seul. Cette chaîne est une famille, un refuge pour les âmes qui cherchent Dieu. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines prières. Ensemble, nous allons marcher dans la foi.
Ensemble, nous allons apprendre à décharger nos fardeaux sur le Seigneur, car il nous soutiendra toujours. Que la paix de Dieu, celle qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Amen et Amen. Bienvenue à toi, cher ami, que tu sois ici par curiosité, par besoin ou par désespoir. Si tu es submergé par l'anxiété, les inquiétudes ou les peurs, sache que tu n'es pas seul. Nous vivons dans un monde agité, où l'esprit est souvent troublé et le cœur alourdi. Mais dans ces moments, il existe un refuge, une parole ancienne et vivante qui traverse les siècles pour nous parler aujourd'hui, celle du psaume 55. Ce psaume, rédigé par le roi David, reflète la douleur d'un homme profondément tourmenté, trahi et accablé. Pourtant, au milieu de sa détresse, il trouve la force de se tourner vers Dieu, son seul refuge. Ce psaume est une source précieuse de réconfort pour tous ceux qui cherchent la paix au milieu du tumulte. Il nous enseigne que nous pouvons déposer nos fardeaux aux pieds du Seigneur, car il prend soin de nous. Écoutons maintenant les paroles puissantes du psaume 55, extraites de la Bible, qui résonnent encore aujourd'hui avec force et douceur. Prête l'oreille à ma prière, ô Dieu, et ne te dérobe pas à ma supplication. Sois attentif et réponds-moi. Versets 2-3. Mon cœur tremble au-dedans de moi, et les terreurs de la mort me surprennent. Verset 5. Et moi je crie à Dieu, et l'Éternel me sauve. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entend ma voix. Verset 7-18. Et cette parole d'or si précieuse pour ceux qui luttent avec l'anxiété, décharge-toi de ton fardeau sur l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Verset 23. Ces versets sont plus qu'un simple texte ancien. Ils sont un cri du cœur, une invitation, une promesse. Quand l'anxiété te serre la poitrine, quand le sommeil te fuit et que tes pensées tournent sans repos, Dieu te dit « Viens à moi, parle-moi, décharge-toi de ton fardeau ». David connaissait la peur. Il savait ce que c'est que de se sentir trahi, seul, dépassé. Mais il savait aussi où trouver la paix, en Dieu. Il ne nous dit pas de nier nos émotions, mais de les remettre entre les mains de celui qui est plus grand que tout. L'anxiété est souvent nourrie par l'illusion du contrôle, mais ce psaume nous rappelle que nous n'avons pas à tout porter. Dieu ne nous demande pas de tout gérer seul. Il nous invite à nous reposer en lui, à lui confier nos fardeaux. Alors maintenant, prenons un moment ensemble pour prier. Où que tu sois, prends une profonde respiration, ferme les yeux si tu le souhaites, et laisse cette prière pénétrer ton cœur. Prière. Seigneur, mon Dieu, tu vois mon cœur troublé et mon esprit agité. Tu connais mes pensées les plus profondes, mes craintes, mes angoisses. Je viens à toi, tel que je suis, avec mes doutes, mes faiblesses, mon fardeau. Comme David, je crie à toi dans ma détresse. Seigneur, je me décharge de mes soucis entre tes mains. Je te remets mes peurs de demain, mes incertitudes, mes blessures cachées. Toi seul peux porter ce que je ne peux plus porter. Soutiens-moi, Seigneur. Donne-moi la paix que le monde ne peut offrir. Apaise mes pensées. Calme mon cœur. Aide-moi à te faire confiance, même quand tout semble s'écrouler. Je crois que tu es avec moi, dans chaque soupir, dans chaque larme. Je choisis aujourd'hui de m'appuyer sur ta promesse. Tu ne laisseras jamais chanceler le juste. Merci pour ton amour fidèle. Merci pour ton écoute constante. Merci parce que, même dans mes nuits les plus sombres, tu es là. Amen. Cher ami, laisse ces mots t'accompagner aujourd'hui. Reviens à ce psaume autant de fois que nécessaire. Relis-le, médite-le, murmure-le dans les moments d'angoisse. Le psaume 55 est un rappel que tu n'es jamais seul dans ton combat intérieur. Dieu est proche de ceux qui le cherchent avec un cœur sincère. Si cette prière t'a parlé, si ces paroles ont apporté un peu de lumière dans ton obscurité, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Ici, nous méditons les psaumes, nous prions ensemble et nous avançons pas à pas avec foi vers la paix de Dieu.
Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en aurait besoin. Et souviens-toi, chaque fardeau remis à Dieu allège ton âme. Le Seigneur te soutiendra, aujourd'hui et toujours. Seigneur mon Dieu, en ce moment solennel, je me tiens devant toi, porté par ton Esprit Saint, avec un cœur brûlant et rempli de compassion pour tous ceux qui m'écoutent. Je te loue pour ta fidélité éternelle, toi qui vois les larmes cachées, les soupirs silencieux et les fardeaux que chacun porte en secret. Aujourd'hui, Père, nous nous tournons vers ta parole vivante, vers ce cri sacré que ton serviteur David a élevé dans les jours les plus sombres de sa vie. Le psaume 55. David, ce roi selon ton cœur, a écrit ces paroles, non pas depuis un lieu de confort, mais depuis les profondeurs de la douleur. Persécuté, trahi par un ami proche, accablé par le poids de l'angoisse, il n'a pas fui, il t'a cherché. Et Seigneur, c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui aussi, te chercher dans notre détresse, car nous croyons que tu es notre secours. Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière, ne te dérobe pas à ma supplication. V.2. Oui, Seigneur, nous te supplions aujourd'hui. Écoute la voix de ceux qui sont au bord du désespoir. Vois ceux qui n'ont plus de force pour prier, mais qui trouvent dans ces mots une dernière étincelle d'espoir. Seigneur, ne te détourne pas, mais incline-toi vers ton peuple. Mon cœur tremble au-dedans de moi, et les terreurs de la mort me surprennent. V5, Seigneur, combien parmi tes enfants aujourd'hui connaissent cette peur qui tord l'âme, cette panique qui paralyse, cette nuit qui semble sans fin. Mais comme David, nous confessons que nos tremblements ne sont pas plus puissants que ta paix, que même au milieu des crises d'angoisse, des diagnostics terrifiants ou des relations brisées, tu restes le Dieu qui rassure et qui restaure. Oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. V7, Seigneur, nous te disons la vérité. Parfois, nous voulons fuir, nous évader de cette réalité trop lourde. Mais ce que notre âme cherche, ce n'est pas une fuite, c'est un refuge. Et ce refuge, c'est toi, Jésus. Tu es notre lieu sûr, tu es notre paix. Couvre-nous de tes ailes et fais-nous reposer dans ton amour. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, c'est toi, un homme comme moi, mon confident et mon ami. 13-14. Ô Père, les blessures de David nous parlent. Qui n'a pas été trahi par quelqu'un en qui il avait confiance? Mais au lieu de nourrir l'amertume, David t'a confié sa douleur. Donne-nous cette grâce, Seigneur. Apprends-nous à pardonner, à relâcher les offenses, à guérir, non par nos propres forces, mais par la puissance du sang de Jésus. Et moi, je crie à Dieu et l'Éternel me sauve. Vépran 17, Alléluia. David n'a pas été abandonné, et nous non plus. Quand nous crions, tu réponds. Quand nous gémissons, tu agis. Et nous croyons, Seigneur, que même maintenant, tu es en train d'intervenir dans la vie de celui qui écoute cette prière. Tu es en train de guérir un cœur brisé, de ramener un enfant prodigue, de donner une direction claire à une âme confuse. Décharge-toi de ton fardeau sur l'Éternel, et il te soutiendra. Vive à 23. Quelle promesse! Seigneur, nous la saisissons avec foi. Nous déposons à tes pieds nos fardeaux les plus lourds, les dettes, les maladies, les blessures d'enfance, les peurs du futur, les conflits familiaux. Nous ne voulons plus porter ce que toi seul peux porter. Nous te les donnons, Seigneur, et nous croyons, tu nous soutiendras. Père, je prie maintenant pour chaque personne qui écoute cette prière et qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Que ton esprit les touche maintenant, qu'ils sentent ton amour brûler dans leur cœur, et que leurs lèvres murmurent cette simple mais puissante prière. Seigneur Jésus, je te donne ma vie, pardonne mes péchés, prends mes fardeaux, règne sur mon cœur, conduis-moi selon ta volonté. Seigneur, fais de cette prière un tournant, que des vies soient sauvées aujourd'hui, que des chaînes tombent, que la paix surnaturelle remplisse chaque maison, chaque chambre, chaque cœur. Toi qui écoutes, si cette prière t'a parlé, si tu ressens que Dieu agit dans ton cœur, écris « Amen » dans les commentaires.
Partage ton témoignage. Dis-nous ce que Dieu fait dans ta vie. Et si tu as besoin de prière, laisse-nous ta requête. Nous sommes une communauté. Ici, tu es en famille. Abonne-toi à cette chaîne, car Dieu t'appelle à marcher plus près de lui. Ensemble, nous allons grandir dans la foi, l'amour et la vérité. Chaque vidéo, chaque prière, chaque parole est là pour t'aider à aller plus loin avec Jésus. Et souviens-toi, mon ami, tu n'es jamais seul, tu n'es jamais abandonné. Décharge-toi de tes fardeaux sur le Seigneur, et il te soutiendra. Amen et Amen.